Hello par ici, ça fait hyper longtemps donc je t'ai préparé une mini chronique sur la journée d'hier. Bienvenue sur les chroniques de vie et on va parler de la journée du 8 mars à Yaoundé. T'emmènes avec moi, c'est parti. Je vous parle en direct de Yaoundé et on est aujourd'hui le 8 mars 2023. Vous le savez, c'est la journée internationale des droits des femmes et donc c'est une fête, un événement national au Cameroun. Pour preuve, je suis en tenue de soirée, enfin plutôt de défilé, puisqu'en fait on va défiler sur le boulevard du 20 mai. Alors pour la petite histoire, le boulevard du 20 mai c'est l'un des grands boulevards de Yaoundé et le 20 mai 1972 c'est la date à laquelle le Cameroun a décidé d'être un État unifié et plus un État fédéral. Et donc c'est aussi la date de la fête nationale. Donc c'est un grand boulevard à Yaoundé et se déroule un défilé où toutes les femmes sont invitées à défiler en tenue bien sûr. Et ce défilé est parrainé par la première dame en personne, Chantal Biya, qui sera parmi nous aujourd'hui. Donc hier sur Instagram, j'ai posté un sondage pour savoir si vous pensez que j'ai pu voir la première dame du Cameroun, Chantal Biya, qui est une personne très appréciée par les Camerounais. Donc c'est la femme du président actuel Paul Biya. Et donc elle adore le 8 mars. Normalement c'est sa fête limite. Donc moi j'étais allée au défilé dans l'espoir d'entrevoir sa chevelure rouge. Alors, à votre avis, est-ce que j'ai pu voir Chantal? Je vous laisse le découvrir à la fin de cette vidéo. D'ailleurs, en passant par là, si vous ne me suivez pas sur Instagram, suivez-moi, abonnez-vous, les chroniques de vie, c'est gratuit. Et donc, suivez-moi pour avoir quelques stories en direct live de Yaoundé. Oui, donc je me suis baladée un peu dans les rues de Yaoundé. Et franchement, c'est un peu l'effervescence. Toutes les femmes sont habillées de ce pagne, en fait, que vous voyez. Allez, je te fais un petit zoom sur le pagne officiel de la journée d'hier. En fait, toutes les femmes portaient le même pagne avec quelques subtilités dans le style. Et donc, c'était le pagne en fait officiel que chacune reçoit ou achète pour participer à la journée. Donc, il y a des petites inscriptions sur le pagne et puis il y a des petites icônes de femmes représentées en train de travailler, en train de s'occuper des enfants. Donc, voilà le pagne officiel de cette journée. C'est vraiment un événement, en fait, la journée internationale des droits des femmes. D'ailleurs, on nous souhaite bonne fête un peu depuis une semaine, tous les jours. On nous dit bonne fête, on se dit bonne fête mutuellement. Donc c'est vrai que c'est une signification un peu différente. Je pense que c'est une célébration de la femme globalement. Et c'est une journée où les femmes parfois ont des excursions offertes par leur entreprise, où elles sont exemptées de travail. Donc c'est vrai que c'est intéressant de voir le décalage entre comment on célèbre la journée internationale des droits des femmes en France et comment on la célèbre ici au Cameroun. Donc voilà, suivez ça. Et la journée a démarré par une causerie sur mon lieu de travail. On a parlé justement des violences faites aux femmes, notamment dans le cadre du travail. Et c'était pas mal de rappeler un peu les concepts et de partager entre Camerounais, Français sur nos visions des conséquences des violences que peuvent subir certaines femmes. Donc c'était la première étape de cette belle journée. Ensuite, je vous emmène direction les rues de Yaoundé et c'était des rues animées. J'ai jamais vu Yaoundé comme ça depuis que je suis là. Il y avait du monde comme pas possible dehors et surtout tellement de femmes et toutes en tenue et c'est trop bien parce que tout le monde joue le jeu finalement et donc ça fait vraiment effet fête, ce qui change un peu de la perception que j'avais de cette journée internationale des droits des femmes où clairement à Paris, c'est plus la journée où on se rappelle de tous les droits qu'on n'a pas encore acquis. Là, pour le coup, au Cameroun, c'est beaucoup plus basé sur la fête et la célébration de la femme en général. Donc c'est vraiment deux conceptions assez différentes de cette journée. Pour les féministes engagées, je pense que vous bondirez un peu parce que c'est vrai qu'ici, les gens souhaitent bonne fête. Bonne fête à toutes les femmes, enfin les hommes surtout souhaitent bonne fête, même les femmes entre elles d'ailleurs souhaitent bonne fête mutuellement. Donc c'est vrai que c'est un peu, au début j'étais un peu là, je réponds merci ou quoi, et à la fin j'ai fini par dire bonne fête aussi parce que en fait faut juste prendre en considération que les gens n'ont pas la même perception des enjeux et là les Camerounais pour le coup ont choisi de célébrer plutôt que de manifester et donc je trouve ça tout aussi valable et la célébration n'empêche pas que eux-mêmes se rendent compte que certains droits sont encore en cours d'acquisition comme on dit, donc voilà un peu sur comment ça se passe. Et donc là vous voyez on était en train de chercher notre cortège
Donc toute notre équipe, elle était vêtue d'un petit chapeau rouge. Et là, on cherche le cortège en fait de l'équipe France. Magnifique. Une fois dans le cortège, protocole oblige, on était tout en rang, bien alignés. Et donc, alors moi je trouve ça ouf parce que là les petits chapeaux, vous savez, ça fait penser un peu à la série The Handmaid's Tale. Donc ça fait un peu flipper là. Mais je vous jure qu'en vrai c'était très très joli et ça faisait vraiment, c'était vraiment cool que tout le monde ait joué le jeu du même ensemble, etc. Mais j'avoue, là ça fait un peu bizarre. Donc voilà, je vous disais qu'on a rejoint le cortège de l'ambassade de France et là c'est toutes les collègues qui travaillent pour les institutions de l'équipe France. Et au final, en fait, comme je vous le disais, ça fait vraiment un bain de foule mais immense. Honnêtement, la foule, j'ai pas tout filmé, mais la foule s'étendait sur des kilomètres quoi. C'était noir de monde. Bien sûr, il a fallu désigner des personnes pour porter le drapeau. Vous me connaissez, vous commencez à me connaître, ou vous allez me connaître. Je me suis bien sûr désignée pour porter le drapeau français et ma collègue de l'ambassade portait le drapeau camerounais. Et donc on a commencé le défilé. Attention, pression, est-ce que j'ai vu Chantal? Est-ce que je ne l'ai pas vu? Le suspense est à son comble. Donc voilà, nous voici en train de défiler. Mais quelle pression! Déjà j'étais tout devant, il y avait juste ma collègue avec le drapeau camerounais juste avant moi. Et avant d'entrer sur le boulevard, je me suis fait hurler dessus parce que j'étais mal placée. Du coup j'étais en pression totale. J'ai fait une marche militaire dégueulasse. Mais en vrai c'était cool. Et puis finalement c'est très rapide de traverser le boulevard. Je pense qu'on marchait quand même vite. Donc ça s'est plutôt déroulé très rapidement. Mais j'avoue que j'ai eu un coup de pression quand les gars me criaient dessus. Genre ils me disaient de placer le drapeau à droite. Donc je le mettais à droite. Après ils me criaient dessus à droite. Donc moi je me suis décalée à droite. Après ils m'ont dit mais non on va au milieu. Enfin bref, honnêtement, coup de pression. Mais je pense avoir géré mon passage. Et voilà, après le défilé, on s'est toutes réunies autour de ce monument. Et honnêtement, ça fait plaisir de commémorer à l'occasion d'une journée aussi importante que celle d'hier. Moi, ce que je remarque quand même, c'est que le féminisme est partout au Cameroun. Les femmes travaillent. On a des boss ladies, on a des femmes qui portent énormément de responsabilités. J'ai échangé avec une femme qui est du coup la femme d'un chef traditionnel. Et elle nous expliquait à quel point le rôle de la femme est important dans la structuration des sociétés, y compris les sociétés traditionnelles camerounaises. Et donc du coup, cette journée de la femme, elle m'a donné envie d'interviewer quelques femmes camerounaises parce que même si leur rôle est important au sein de cette société, il reste bien sûr des défis à relever et des droits à acquérir. Dites-moi en commentaire si une vidéo sur le féminisme vu par les femmes camerounaises, ça pourrait vous plaire. Notamment, je pense que ce serait intéressant d'interroger des femmes en ville et des femmes en zone rurale qui ont des défis comme l'accès à la propriété, l'accès à la terre, qui est souvent dans les sociétés africaines réservées aux hommes. Donc ce serait intéressant de confronter un peu ces deux regards et le mien également. Et donc pour répondre à la question que tout le monde se pose, est-ce que j'ai vu Chantal Biya, la première dame du Cameroun? Eh bien non, malheureusement, Chantal Biya nous a fait faux bond. Elle a bien fêté le 8 mars, mais pas avec nous. Donc je l'ai pas vue. Et à vrai dire, comme j'étais en train de défiler et que j'avais trop de stress, le stress de faire tomber le drapeau, je pense que j'aurais même pas osé tourner la tête. Donc je l'aurais pas vue quoi qu'il en soit. Mais voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, ce petit vlog vous aura plu. Je reviens en force. Donc abonnez-vous, que ce soit sur mon Instagram, sur ma chaîne YouTube. Je vous attends pour lancer la suite. Donc restez connectés et à très bientôt. Bisous.